Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Cétose Sport et Cancer. Alors une vidéo aujourd'hui plutôt orientée sport et je voudrais vraiment insister sur l'importance de l'échauffement et de la respiration, en particulier dans le cadre d'un régime cétogène, ou du moins d'une personne qui pratique une activité sportive dans le cadre d'un régime cétogène. Alors, pareil, je ne vais pas m'amuser à redire ce qui a été dit 1000 fois sur l'importance par exemple de l'échauffement et de la respiration d'ailleurs. Alors pour l'échauffement, à quoi ça sert l'échauffement? Très succinctement, ça sert à préparer au mouvement, c'est déjà la première étape de la prévention des blessures et aussi de la récupération sportive selon moi. Je ne vais pas citer tous les bienfaits d'un bon échauffement, je vais en citer, allez, on va dire peut-être 5. En 1, déjà c'est préparation de la mobilité et de la stabilité des articulations. Je vais dire l'apport de liquide synovial au niveau des articulations aussi, qui va permettre de les lubrifier, entre guillemets. L'activation neuromusculaire, la préparation au mouvement qu'on va accomplir, l'activation des bons schémas moteurs, l'élévation de la température corporelle, parce qu'effectivement les muscles, plus ils sont chauds, moins ils risquent de se casser, c'est quand même très important. Et ensuite, le dernier point, c'est l'apport de nutriments et de dioxygène. Et je vais insister particulièrement sur ce dernier point parce que bon, il est déjà fondamental pour une personne lambda, mais alors pour une personne qui est en état de cétose, il est d'autant plus important parce que quand on est en cétose, on tourne beaucoup plus sur le métabolisme des lipides. Et le métabolisme des lipides, il est nécessairement aérobie. Donc, il faut préalablement à l'effort amener le plus possible d'oxygène au niveau du muscle, c'est-à-dire qu'avec un bon échauffement, et c'est un échauffement où on va vraiment commencer à congestionner, commencer à transpirer, commencer à vasculariser, enfin augmenter la vascularisation des muscles, on va amener les nutriments, mais aussi amener l'oxygène qui va permettre derrière d'utiliser ce métabolisme des lipides. Si vous démarrez une activité même un petit peu intense avec un muscle qui est mal vascularisé, qui est mal oxygéné, vous allez très très vite être coincé. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus. Un bon échauffement, un échauffement qu'on a vraiment poussé, et c'est vraiment des échauffements, on voit ça aussi justement chez les culturistes qui vous voyez, avec, moi je fais souvent ça avec des bandes élastiques, où vraiment on va commencer une petite congestion, alors il ne faut pas trop pousser non plus pour ne pas se fatiguer au départ, mais vraiment bien vasculariser le muscle. Et donc évidemment en parallèle de ça, ça explique bien l'importance de la respiration, parce que c'est pas le tout de vasculariser, il faut aussi bien respirer pour ramener de l'oxygène au niveau des poumons et donc après dans le sang, parce que sinon ça sert à rien si la teneur en oxygène du sang elle n'est pas suffisante. Donc très important de bien respirer, respiration diaphragmatique, pour amener vraiment de l'oxygène au niveau du sang. Alors c'est important en amont, pendant l'échauffement, c'est aussi important entre les séries, même quand on est chaud, entre ces séries ou entre les périodes d'effort, pour justement permettre d'accentuer le plus possible cet apport en oxygène. Et donc entre les séries, vraiment, moi je considère entre les séries, prenez le temps vraiment de bien respirer profondément par le ventre pour apporter un maximum d'oxygène. C'est vraiment fondamental en termes de récupération, et vous verrez que ça vous permettra de mieux récupérer et de produire plus d'intensité dans vos efforts. Voilà. Alors, c'était une petite vidéo assez courte, vraiment, mais je voulais réinsister là-dessus parce que c'est particulièrement important pour des gens comme moi qui sont en régime cétogène. Je ferai une suite à cette vidéo qui sera plutôt orientée sur les filières énergétiques, parce que je me rends compte que là aussi il y a pas mal à dire. Voilà. Bonne journée à tous.